Alors bonjour tout le monde, je vais prendre un instant pour expliquer le petit projet à la maison que vous allez faire dans les 2 prochaines semaines. Alors, si vous regardez le document que vous avez reçu, le but ici de votre projet, c'est de vous familiariser avec la sécurité de l'électricité à la maison, ainsi que certains appareils éco-énergétiques et la conservation de l'électricité. Donc, bien sûr, pour faire cela, on a besoin de données. Alors, voyons voir quelle est la première étape. La première étape est donc de faire la collecte de données. Donc, j'appelle ceci la partie 1. Voyons voir si on peut... je pense que ce serait plus intéressant comme ça. OK. Alors, si on regarde ici, pour la partie 1, vous allez trouver le compteur électrique que vous avez à la maison. Alors, le compteur électrique va vous donner des informations utiles. Alors, je vais prendre un instant pour vous montrer qu'est-ce que c'est le compteur électrique. Alors, voici. Si on regarde ici, il y a ce qu'on appelle le compteur électrique. Donc, le compteur électrique donne des informations. Ça, je ne sais, ça dit probablement le temps de la journée. Donc, ici, j'ai dépensé 67 340 kWh depuis qu'on a installé ce compteur. Ici, c'est le voltage. Je ne sais pas si c'est mesuré comment, mais on peut voir que ça nous donne des informations sur... ça nous donne de l'information sur l'énergie utilisée. Alors maintenant, il est à peu près 16 heures le 11 mai. Et donc, je vais faire des vérifications au fur et à mesure pour voir comment est-ce que ceci change cette semaine. Donc là, on est aujourd'hui. Donc, on est lundi, le 11 mai, et j'ai utilisé jusqu'à maintenant 67 340 kWh. Continuons ceci toute la semaine. Alors, maintenant que nous savons où est notre entrée électrique, voyons voir quelles sont les informations qu'on va recueillir dans la prochaine semaine. Alors ici, vous allez noter. Alors ici, trouve le compteur électrique de ta maison que j'ai montré il y a un instant. Et si vous ne trouvez pas, vous pouvez demander l'accès au compteur électrique chez un ami, chez un voisin. N'oubliez pas que ceux-ci sont à l'extérieur la plupart du temps parce que c'est important que la compagnie d'électricité puisse savoir la quantité d'électricité utilisée. Vous allez regarder la quantité d'énergie qu'il y a à ce moment-là et on va faire ça durant toute la semaine. Donc, voyons voir comment est-ce qu'on va remplir le tableau. Alors ici, on va faire quelques changements. Alors ici, c'est jour. On va commencer avec la journée. Et ici, pour le premier, j'avais 67 340. Oh non, ça c'est ici pour les données. Donc ici, quantité d'énergie en kilowattheure. Ça, c'est l'unité. Donc, la journée, moi, je vais commencer le jour 1 ici et ce sera le lundi ici qui sera le 11 mai. Donc, vous pouvez utiliser les dates. Par contre, lorsqu'on fait un graphique, c'est toujours plus facile si l'axe des X est un nombre. Donc, moi, je vais utiliser jour 1, 2, 3, 4 et 5. Ça sera plus facile. Quelqu'un pourrait ici utiliser le 11, 12, 13, 14 mai. La difficulté, c'est si nous étions à la fin d'un mois et le début d'un autre mois, ce serait difficile d'utiliser les dates à ce moment-là. OK. Donc, ici, pour le jour 2, qui sera le mardi, il s'agirait d'aller à l'extérieur et de regarder la quantité d'énergie que le compteur indique. Donc, ici, je vous demande de faire ça pour 7 jours. Et ce sera important de décrire, lorsque vous allez faire l'analyse de votre graphique, voyons voir si je vais ajouter un petit information ici. On va faire une colonne à droite. Donc, information utile. Donc ici, on était tout le monde
à la maison et nous avons fait de lavage et séchage de vêtements. Donc ça, ce sont des informations utiles. Ça peut m'aider plus tard lorsque j'essaierai de faire l'analyse de données. Continuons maintenant. Ici, on vous demande pour la partie 1 de faire le graphique qui montre la consommation d'énergie et d'interpréter ce graphique. N'oubliez pas qu'un graphique nous donne l'histoire derrière les données. Et ça fait partie de votre projet. Maintenant, les questions ici, les questions qu'on peut avoir avec cela, c'est pourquoi penses-tu que le gouvernement a installé les smart meters? Donc, c'est ici une réflexion. Et quelles sont les 3 choses que toi et ta famille pouvez faire pour s'assurer de payer des factures d'électricité plus basses, basées sur votre consommation d'énergie courante? Donc, ça, c'est à considérer. La partie 2 se rapporte aux différents appareils électriques ainsi que de la façon qu'ils consomment de l'énergie. Alors, voyons voir maintenant. Si on regarde un appareil électrique, donc ici, j'ai une lampe qui est à la maison. Donc, on vous demande de me donner dans le tableau les volts requis, la puissance ainsi que le nombre d'ampères utilisés. Voyons voir si ici, avec l'écran, on peut voir. Donc ici, chaque appareil électrique a une petite information sur l'appareil. Voyons voir si je peux rapprocher. Voilà. Donc ici, on peut voir que l'appareil fonctionne avec le 120 volts et un maximum de 40 watts. Donc ça, ce sont 2 informations utilisées. Et on a aussi que ça fonctionne avec le 60 Hz. Donc ça, c'est la fréquence de l'énergie dans les fils électriques au Canada. Alors, voyons voir comment est-ce que ça fonctionne sur le tableau maintenant. Donc ici, j'ai quelques exemples qu'il y avait dans la classe. J'indiquerai ici que le voltage est 120 sur ma petite lampe. Ici, nous avons la puissance qui est un maximum de 40 watts. Maintenant, le nombre d'ampères requis, ça, c'est quelque chose qu'il faut calculer. Donc, si je prends ici la lumière, on a 120 volts avec 40 watts. La question, c'est est-ce possible pour moi de découvrir la quantité d'ampères nécessaire ou quantité d'ampères maximale que cet appareil peut utiliser? Et pour faire cela, on a besoin d'une formule mathématique que je vois dans un instant. Et vous avez ici quelques exemples de durée d'utilisation. Donc, c'est juste pour penser combien de temps vous l'utilisez à chaque jour. Ça peut vous aider à savoir l'énergie que vous utilisez ainsi que le coût de cet appareil. Et on a l'autre partie ici, c'est est-ce que cet appareil est éco-énergétique? Ça, c'est une question intéressante et je vais vous donner un exemple dans un instant. La question qui se rapporte, est-ce que c'est un appareil éco-énergétique? Ceci se rapporte à des informations. Ça, c'est un exemple, Energuide. Et j'en ai un deuxième ici. Cette information nous donne ça nous dit si on a, comment est-ce que notre machine, souvent ce sont les gros appareils comme les laveuses, sécheuses, réfrigérateurs, cuisinières. Et ici, on peut voir que on a en moyenne une consommation d'à peu près 95 kWh par année. Donc ça, c'est la quantité d'énergie qu'une laveuse, ici que j'ai acheté, aurait. On peut aussi voir que ça, c'est le minimum de l'énergie consommée par certains appareils jusqu'à un maximum ici. On peut voir que ma laveuse est assez éco-énergétique. Ça donne aussi quelques idées sur les coûts, mais ceci change dépendant des coûts de l'électricité, du territoire que vous avez. Maintenant, si on prend le suivant ici, ça c'est pour ma sécheuse, pour sécher le linge. On peut voir que
on a notre ligne ici, on peut voir que ma laveuse est éco-énergétique. Par contre, si on regarde ici pour la sécheuse, si on est pour regarder l'intervalle d'une sécheuse qui est très efficace jusqu'à très peu efficace, on peut voir que ma laveuse ici consomme beaucoup d'énergie. Une des raisons pour cela, c'est que c'est une sécheuse qui réchauffe électriquement seulement et ne fonctionne pas au gaz. Très bien. Ça me donne des informations lorsque j'achète ces appareils sur la consommation moyenne, la consommation moyenne de ces appareils durant une année. Ça, c'est un exemple. On appelle ça l'Energuide et ça nous donne des informations sur nos appareils qu'on utilise. Voyons voir la suite du projet. Alors, ici, je montre les calculs mathématiques. Ici, il y a 3 parties. La première, c'est la puissance. Ça, c'est la quantité d'énergie qui est utilisable pour faire le travail. C'est en fonction du nombre de voltages fois le nombre I qui est l'ampérage. Donc, ça ici, ce sont comment je pourrais dire ça? 3 unités et on va y revenir la semaine prochaine. Mais la puissance, c'est l'énergie disponible pour faire un travail. Le voltage, c'est lorsqu'on parle dans un fil électrique, il y a. Donc, si je prends ma souris ici, il y a un fil. Dans ce fil, il y a des électrons qui passent. Il y a un certain nombre d'électrons qui passent et ces électrons ont une certaine énergie. Donc, le voltage ici nous donne l'énergie des électrons qui passent dans le fil et le courant en ampères, ça veut dire la quantité d'électrons qui passent. Donc, pour avoir une grande puissance, on peut avoir un grand voltage et un petit nombre d'ampères, ou on peut avoir un petit voltage mais un gros ampérage. La difficulté avec le nombre d'ampères, c'est que plus il y a d'électrons qui passent, plus les fils peuvent chauffer. Et ça, il faut parler de sécurité dans ce temps-là. Donc, dans l'activité, c'est d'utiliser cette formule, donc P égale V fois I. Voyons voir ici, on a la puissance qui est égale à voltage 120 fois le nombre d'ampères 12,5. Si on a la boîte lumineuse, ça c'était en science dans le laboratoire, pour avoir une puissance de 20 watts, c'est 115 volts ou lorsqu'on connecte sur le mur et 0,67 est le nombre d'ampères utilisés. Ici, j'ai une puissance de 40 watts. Ça veut dire que si je veux savoir quel est le nombre d'ampères, je dois faire 40 divisé par 120. Et ça va me donner 0,33 ampères. Donc, ça nous donne des informations sur comment est-ce que nos appareils fonctionnent. Continuons maintenant. J'ai aussi et à la fin, il y a seulement quelques petites questions. Les questions se rapportent à un ampère ainsi que le panneau électrique dans une maison. Dans un instant, je vais vous donner un petit bout de film. J'ai fait une petite vidéo sur le panneau électrique que j'ai à la maison. Voici, on revient dans un instant. Alors, lorsque vous allez dans le sous-sol de votre maison, vous allez voir une boîte électrique comme ceci. C'est l'endroit où il y a l'électricité qui arrive de l'extérieur et sera distribuée dans la maison. Maintenant, un point important, si vous regardez ici, on a c'est fermé, c'est ouvert, et ici il y a un petit chiffre. Ce petit chiffre ici, c'est la quantité d'ampères que chacun de ces disjoncteurs peuvent avoir. Alors on peut voir ces 15 ici. On peut voir ces 230 ampères, ça c'est pour la sécheuse dans le sous-sol. Et ça ici, c'est pour la cuisinière. Donc, la sécheuse et la cuisinière fonctionnent avec le 240 volts. Besoin de beaucoup plus d'ampères parce qu'il y a des éléments chauffants. Et dans le reste de la maison, 15 ampères suffit. Alors, bon retour. On sait maintenant qu'est-ce que c'est le panneau électrique. On sait aussi l'information qu'il nous donne. Mais n'oubliez pas que lorsqu'on travaille avec l'électricité, lorsqu'on va près de la boîte électrique, c'est important de penser à la sécurité. Alors sur ce,
Passez une bonne journée. J'espère que ceci a répondu à vos questions aujourd'hui. Au revoir.